serving you blue fantasy. Like, do you see this? Like, oh my god. Like, Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est bien Jessica, c'est encore me so good. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je demandais sur Instagram de me raconter vos meilleurs plans. Et vous avez été nombreux à me les raconter, donc today, je vais y réagir. Si vous n'avez pas eu la chance de me raconter vos meilleurs plans, ça veut dire que vous ne m'avez pas sur Instagram. Et je ne fais que le dire, you guys. Abonnez-vous à mon fucking Instagram parce que vous ne pouvez pas savoir quand je fais ce genre de vidéo. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Je suis bientôt à 10K. Donc du coup, je compte sur vous pour me faire monter à 10K avant la fin de l'année. Genre, avant la fin de l'année, je veux avoir 10K. Si j'ai pas 10K avant la fin de l'année, y a moyen que j'arrête YouTube. C'est des menaces. C'est fortement des menaces. Si c'est la première fois que je suis sur cette chaîne déjà, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout à abonner à la petite cloche parce que c'est parti, je vais revenir. Donc reviens en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo et en même temps, la salon que tu vois juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Les gars, je crois que je me suis trompé. Là ou là. Bon, you guys, regardez mon petit make-up aujourd'hui. Franchement, je vous dis la vérité, c'est que de base, je voulais faire un Halo Eye. Un Halo Eye, c'est ça. Ça. De base, je voulais faire ça. Carré, mettre du bleu ici, mettre du bleu ici, mettre du bleu clair au milieu, mettre des paillettes, tu connais partout. Et au final, c'était la catastrophe. Du coup, ça, c'est mon œil gâté. Et ça, c'est mon œil un peu plus beau. Mais franchement, c'est la catastrophe. Donc, du coup, j'ai mis du bleu. Après, j'ai mélangé partout. Et ça m'a donné ça. Est-ce que j'aime bien? Non. Est-ce que c'est cute? Ça va? Est-ce que c'est la même chose? Pas du tout. Mais bon, we don't care. We don't care. Bref, comme je disais, je vous ai demandé sur Instagram de me raconter vos meilleurs bails. Vous avez été nombreux à le faire. Comme je l'ai dit, si vous n'avez pas eu la chance de me raconter vos meilleurs bails, ça veut dire que vous n'avez pas sur Instagram. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais bon, à vous de savoir. Je leur ai demandé de faire concis parce que la vérité, c'est que la dernière fois, quand je vous dis, ils m'ont raconté des bails sur 5 réponses. Mais quand je vous dis 5 réponses, c'est pas genre des 5 réponses des mini-phrases, 5 réponses des longs pavés comme ça, mon frère. Mais je me dis, mais vous abusez de ouf. Vous abusez de ouf. Donc du coup, cette fois-ci, je leur ai dit d'être concis en 2 réponses. Ah ouais, donc du coup, je leur ai dit de faire concis. Pour le coup, ils ont vraiment fait concis. La personne a écrit cuisine, salon, salle de bain, 4 rounds de 1 heure, va et vient du futur, meilleur coup de ma vie. Wesh, 4 rounds de 1 heure, c'est beaucoup, moi je trouve. Moi je trouve que c'est vraiment beaucoup. C'est une fille qui m'a envoyé ça. Moi je trouve vraiment c'est beaucoup parce qu'en plus, moi je sais pas vous, mais 1 heure, moi je trouve que c'est énorme. Donc du coup, 4 rounds. Bon, après, je laisse penser ou je laisse imaginer qu'il y a eu des pauses entre temps parce que forcément, faire 1 heure comme ça, c'est chaud. Mais franchement, 4 rounds de 1 heure, moi je trouve que c'est énorme. Au bout d'un moment, à un moment, tu dois avoir mal, genre, non? Magique, un mélange parfait de sensualité et sexualité. On a allumé des bougies et tout. Emoji de tête de mort. Chica, oh, c'est memes. Moi, ça, c'est le truc que moi, je kiffe. Moi, ça, c'est le truc que moi, je kiffe. Le perfect mélange. Genre, le better both worlds. Genre, le parfait mélange. Sensualité et brutalité. Enfin, sensualité et sexualité. Genre, en mode, il faut absolument que les deux fassent le parfait match. Et je peux comprendre à quel point ça a été magique, genre. Mais de là, à allumer des bougies. Genre, ça c'est un truc que moi j'ai jamais compris, genre les bougies. Après il y a des gens qui sont plutôt très senteurs et tout, moi je suis pas trop senteur, donc du coup je peux pas forcément comprendre. Mais genre de là allumer des bougies, genre... Non mais juge pas, c'est cute. 1m90, ébène et musclé. He literally hit me the fuck out for like 2 hours. Ah je suis content, parce que vous savez qu'il y a des gars... Je ne citerai pas les noms parce que la personne qui va regarder cette vidéo, elle saura de quoi je parle. Il y a des gars qui ne mangent pas la touche de leur meuf. Moi, si je suis une fille et qui ne me mange pas la touche comme je mérite qu'il me mange la touche, that's over. Car tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Tu te casses. Moi, franchement, si j'avais été hétéro, les gars, moi, si j'avais été hétéro, je me serais occupé de vos touches, mais comme never. À base de... Non, je déconne de ouf. J'aurais été le meilleur. J'ai trop le seum. Franchement, j'ai trop le seum parce que moi, je pense clairement que les meufs, elles méritent d'être bien traitées. Et j'aurais été là pour vous. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. Donc, sorry. Quatrième témoignage, je crois, je ne sais plus. Il était pas très beau, mais vas-y, je me suis dit, on y va. Son zizi, 25 cm. 25 cm. Je sais pas combien maximum j'ai déjà rentré en moi.
Mais je sais pas si 25 ça fait partie de ça. C'est ça 25? Je sais pas, mais 25 c'est beaucoup, non? De toute façon, les gars, et moi je vous ai déjà dit que franchement, pour les coups, les bails, franchement, évitez de croire comme quoi que ouais, parce que la personne vous la trouvez beau ou la trouvez moche, ça va avoir un impact. Ça n'a aucun rapport. Quand je vous dis ça n'a aucun rapport, c'est que les gens pour les qui vous va être le plus étonné, c'est les gens que vous ne trouvez pas forcément beaux dès le départ. Laissez des chances à tout le monde. Les gars, ne soyez pas fermés d'esprit, laissez des chances à tout le monde. Et regarde, pour le coup, ça a été l'un de tes meilleurs coups, alors que de base, tu le trouvais moche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Short story time. Sa femme a débarqué et ça s'est fini en plan à 3. What the fuck? Lourd. Je pense que déjà, cette femme-là, elle doit avoir un respect pour elle-même. Enfin, tu vois, elle doit avoir un estime pour elle-même de ouf. Parce que de là, accepter que son gars fasse un plan avec quelqu'un juste en face et toi, tu décides de t'y joindre, tu dois tellement être confiant. Enfin, je sais pas ce que vous voulez dire, mais tu dois être tellement à l'aise que, genre, de là, accepter ce genre de situation, c'est un truc de ouf, genre. C'est un truc de ouf, moi je trouve. Moi je dis respect à la go, je dis respect aussi à toi, mais peut-être pas respect au gars, parce que si le gars il l'a trompé avec toi, c'est pas un bête de gars, mais respect à la go et respect à toi, parce qu'au final t'as pris ton meilleur coup, girl, t'as pris ton meilleur coup. Oh, moi je sais pas si je serais apte à genre voir mon gars faire des bails avec un autre gars et me dire en mode ouais c'est tranquille et tout, vas-y je saute dedans. Je sais pas. Je pense que je suis un peu trop jaloux pour ça. Vous serez apte ou pas? Dites-moi dans les commentaires si vous serez apte à joindre votre conjoint ou conjointe pour une partie de chambre à l'air. Alors, il y a une personne qui m'a écrit un Jap. Il faut savoir que Jap, c'est un terme super raciste et pas du tout à employer. Je l'ai appris récemment aussi, donc peut-être que vous ne saviez pas. Peut-être que vous ne saviez pas, donc du coup, je vous le dis. C'est un terme qu'il ne faut pas employer, surtout pas pour désigner un japonais. Je sais plus exactement pourquoi. Je sais juste que ça découle de la guerre et tout, des trucs comme ça. C'était des termes qu'ils utilisaient pour désigner les japonais. C'était un terme vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Donc du coup, je vais pas dire c'est comme le N-word, mais genre pour un japonais, c'est à peu près la même... c'est à peu près c'est le même impact, tu vois ce que je veux dire ou pas? Si vous voulez comprendre, allez vous renseigner, mais ne dites pas ça. Donc du coup, un japonais de 10 ans de plus, un dieu pendant les prélis, me faisait attendre, monter la pression. Vu qu'il était plus âgé, je l'avais déjà dit, il aimait trop ça. C'est memes. C'est memes. Moi j'aime bien, c'est très memes. Il y a une autre personne qui m'a dit, il faisait du 16 cm. C'est quoi 16 cm? Il faisait du 16 cm. Parce que 16 cm c'est pas beaucoup, hein. Enfin, après ça dépend de... Comme j'ai dit, la taille ça ne veut rien dire. Mais genre de la dire comme c'est un exploit, je comprends pas. Alors, autre story. On s'était pécho et le gars a tout pris en main. Il m'a envoyé au 7ème ciel, 1000 sur 10. Depuis, je suis tombée amoureuse et je cherche à le faire tomber. Love. La honte. I feel you so bad. Je te comprends tellement. Mais girl, tu veux pas en fait tomber amoureuse d'un plan, même si je vous dis ça, mais moi je suis tombée amoureux de mes plans, mais tellement de fois, je compte même plus. Quand vous tombez amoureuse ou amoureux d'un plan, c'est vous qui perdez. Vous serez à la merci de votre plan, parce que je veux dire ou pas. Et vous-même savez à quel point les gens ce sont des rats, et quand ils veulent pas vous répondre, ils vous répondent pas. Quand c'est eux qui veulent, c'est eux qui veulent. Quand vous voulez et que eux ils veulent pas, c'est mort. Donc du coup, c'est vous qui êtes perdant. Si vous voulez faire des plans, soyez sûr d'avoir les nerfs solides pour faire des plans, parce que c'est pas vous tomber amoureux du jour au lendemain. Ou sinon faites comme moi, vous tombez amoureux du jour au lendemain, mais vous pouvez tomber amoureux du jour au lendemain d'un autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Autre témoignage, j'étais de me faire ken par le père et le fils, j'y croyais pas au début mais j'ai eu des preuves. Quoi? Ah non, moi ça je peux pas, c'est... Après je juge pas, je juge archi pas. Mais se faire ken par le père et le fils? Une sacrée famille. Ok, un autre témoignage. Il m'a fait le combo langue doigt longtemps et puis il m'a soulevé comme avec des coups de rein, bonhomme un peu carré. Elle a dit le combo. Moi, si j'avais été une meuf, moi j'aurais vraiment voulu juste ressentir ça, ce plaisir-là, parce que j'en suis sûr, c'est tellement le feu. Parce que quand je vois des meufs et tout qui sont en train de se tortiller de partout et tout, je me dis, mais c'est quoi la sensation? Genre, j'aimerais trop savoir ce qu'est la sensation de quand une grosse reçoit un cuni, genre. J'aimerais trop savoir. Genre, vivre la sensation juste une fois dans ma vie. Genre, juste une fois. Non? Bon. Un autre témoignage. On s'est... Attends, il m'a dit quoi? Plan à 3 avec 2 militaires. Le premier mettait ça... Il a dit des termes, mon frère, je peux même pas les dire. Plan à 3 avec 2 militaires. Le premier lui faisait une gorge profonde. Et l'autre... racatac comme de derrière. Wesh, c'est trop des termes. Wesh, même moi, ces termes, ça me perturbe les termes qu'ils utilisent. Vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Franchement, je vous dis la vérité, c'est que les militaires...
Je voudrais pas avoir ce fantasme, je ne voudrais pas avoir ce fucking fantasme, mais je vous jure que les militaires, j'ai déjà rêvé, quand je vous dis j'ai déjà rêvé de me faire soulever par 5 militaires, 5. Et c'était le meilleur wet dream de ma vie. C'était incroyable. Tellement c'était incroyable que quand je me suis réveillé, mon slip était mouillé, genre, parce que je jure pas, tellement c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. C'est l'un de mes fantasmes, genre mon fantasme. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est l'uniforme ou si c'est le danger, je sais pas, mais c'est incroyable. Donc un jour dans ma vie, il faudrait absolument que j'y arrive. Vous savez que tellement j'étais fou, je commençais à me renseigner sur comment intégrer l'armée. Parce que je me suis dit, il y a moyen que si j'allais à l'armée, je me fasse soulever par des soldats. Mais quand je vous dis que j'étais très sérieux dans mon idée, j'étais très sérieux dans mon idée. Mon idée c'était ça, d'aller à l'armée, me faire pécho par des soldats et j'oubliais tout ce que Carrie en mode faire les bootcamps et tout, je sais pas quoi. Je me disais mais comment j'allais survivre à ça. On s'était pas parlé depuis 1 an, il est revenu comme une fleur, j'étais horny, on s'est vu dans sa voiture. Bah en 3 ans c'était le meilleur coup, il a jamais fait mieux. Je sais pas pourquoi, mais je vous jure que quand je sais pas si tu fais fréquemment avec quelqu'un et que genre au bout d'un moment t'arrêtes, mais genre pendant une longue période et quand Carrie ça se repasse, genre c'est comme si, je sais pas, c'est un truc de ouf. Je sais pas comment vous expliquer, mais si un jour vous avez cette expérience, vous comprenez de quoi je parle. Mais vraiment c'est décuplé de malade, genre c'est décuplé maintenant parce qu'il n'y a pas seulement le sexe, il y a autre chose. Je sais ce que je veux dire ou pas, donc c'est cool. Franchement, c'est grave cool et je te comprends de ouf. Un autre témoignage. Alors, salut Lucas, j'étais en crush sur un mec hétéro pendant 2 ans, j'ai réussi à l'avoir dans mon lit. Je sais pas si je dois t'applaudir parce que c'était un mec hétéro, donc ça, je sais pas ce que t'as dû faire pour l'avoir, mais bon, du coup, yes, I guess. Faut arrêter de forcer avec les mecs hétéros, faut vraiment arrêter de forcer avec les mecs hétéros, même si les mecs hétéros, ils sont un peu, parfois, genre, ils sont pas très clairs des fois, tu peux commencer à croire que il y a moyen et tout, mais franchement, les gars, évitez avec les mecs hétéros parce que franchement, je trouve que c'est pas cool. Franchement, à l'ancienne, j'étais grave un mec en mode si le mec il est hétéro mais qu'il est pas clair avec moi, moi je fonce dedans, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais maintenant, quand j'ai grandi et quand j'y repense, je me dis c'est grave pas cool parce que je me dis, imagine, genre. En fait, il est je vais pas dire sous influence parce qu'au final, c'est pas comme si c'était quelque chose que tu pouvais décider, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que c'est pas cool quand toi tu sais ce que tu es et que tu essayes un peu de forcer avec une personne qui doute ou qui sait pas, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc franchement, laissez les mecs qui se considèrent hétéros tranquilles. Si après eux ils veulent jouer avec vous et qu'ils veulent vraiment jouer avec vous et que c'est eux de eux-mêmes qui viennent vers vous, à ce moment-là, ok. Mais ne cherchez pas à forcer les trucs chez les gens qui sont pas forcément sûrs et tout parce que je trouve que c'est pas cool. Je trouve juste c'est pas cool. Après c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je trouve vraiment c'est pas cool. Bref. Alors, il était trop nice. On a parlé pendant 1 heure avant de faire les bails. Il m'a grave rassuré, c'était le feu. Moi je trouve que vraiment, quand vous parlez avant de faire les bails, c'est toujours le feu. Parce que quand tu commences à parler avec une personne, déjà tout de suite, tu seras beaucoup plus détendu, tu seras beaucoup plus à l'aise, tu seras beaucoup plus en confiance. Et franchement, ça ne peut que bien se passer. Donc quand tu me dis c'est le feu, je peux qu'y croire. Parce que vraiment, je te comprends. J'ai fait le voyage à Toulouse pour me faire soulever et j'ai kiffé. Le mec était tellement waouh. Ah ouais, tu t'es déplacé, faut le faire. Après, je peux comprendre hein, parce que quand tu veux te faire soulever, tu veux te faire soulever. Hein. Donc, je peux comprendre à quel point tu peux te déplacer. Mais imagine que tu t'étais déplacé et que ça avait été pété. Oh, malaise. Mais bon, je suis content pour toi parce que ça s'est bien passé. Yeah. Alors, vraiment bien membré, il devrait t'a coupé le souffle. Cette sensation qui va te transpercer tellement il va profond. Un vrai régal. Le seul souci, quand il parlait, il était chiant. Ça, c'est qui tout double. Toi, le mec qui parle, il est intéressant, tu kiffes. Ça met une espèce de mood, carré, une espèce de tension et tout, et tu kiffes à la mort. Soit le mec qui parle pour rien et t'as juste envie de lui dire ferme ta bouche, mange-moi la touche et c'est tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je peux tellement comprendre à quel point certaines personnes peuvent être tellement chiantes quand ils commencent à parler et ils s'arrêtent pas. T'as beau leur faire comprendre, t'as beau souffler tout et lui dire ouais, ils continuent. Ils comprennent pas. Récemment, il y a un gars qui est venu chez moi. Il est venu chez moi et il parlait de ouf. Mais tu sais, il parlait de ouf dans le sens où en mode, je disais, mais en mode, tais-toi, juste et tais-toi. Et tu sais, moi déjà, je suis pas un mec qui parle pas beaucoup. Donc du coup, si moi j'arrête de parler, ça voudrait dire que vraiment c'est chaud. Mais non, c'est que je sais parler quand il faut parler et je sais quand il faut pas parler, quand il faut pas parler. Je veux dire ou pas. Là, il racontait toute sa vie des phases de ouais, t'aimes bien quand c'est comme ça, on se regarde dans les yeux. T'aimes bien quand c'est comme ça, t'aimes bien quand c'est comme ça. Pour ça, je m'en fous en fait. Fais-moi les choses. Fais-moi les fucking choses, tu vois ou pas? Autre témoignage. J'ai couché avec un mec sur le rooftop de mon Airbnb à 5h du matin pendant le lever du soleil. À Hongdae, bien sûr. Oh my god. Faut savoir que les levées de soleil en Corée du Sud sont tellement beaux. Donc de là à me dire qu'une fois que t'es en train de faire soulever pendant le lever de soleil, t'as tout gagné. T'as fucking tout gagné. Like, what? That's cute.
That's fucking cute. Le groupe m'a fait un kini de fou. Je crois que j'ai tremblé pendant 10 minutes après tellement c'était chic entre mes jambes. Je suis mort. Moi, c'est cette sensation que je voudrais savoir. C'est cette sensation, je voudrais absolument la vivre. Genre, Carrie, tu trembles tellement c'est bon. Je voudrais savoir c'est quoi cette sensation. Genre, je vois des gars, quand je vous dis, je vois des gars, elles tremblent tellement c'est de ouf. Mais quand je vous dis, elles tremblent vraiment, elles tremblent. C'est ce que je veux dire, enfin, moi j'aimerais trop savoir c'est quoi, ça va être incroyable. Je sais même pas si les mecs, nous, on peut avoir un plaisir similaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que, enfin, je sais pas, j'ai jamais eu de plaisir jusqu'à trembler, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, j'aimerais bien avoir un plaisir comme ça, moi aussi, mais bon. Alors, autre témoignage. On a essayé toutes les positions qu'on a pu trouver, on n'a pas dormi de la nuit, j'ai dormi 48 heures d'affilée pour m'en remettre. J'ai découvert des hommes qui n'existent même pas. Oh my god, ça c'est trop le feu, ça c'est trop le feu, je t'envie de ouf. Je t'envie de ouf de trouver un mec avec qui tu peux explorer tellement de choses, genre explorer plein de trucs. Et ça c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde, c'est que vous trouvez un partenaire qui vous fait découvrir des choses que vous-même vous ne saviez pas. C'est ce que je veux dire ou pas? C'est trop adorable et c'est magnifique et je suis trop content que tu aies vécu ça. Et elle a dit carré jusqu'à, elle a dormi 48 heures d'affilée après. Non, ça voudrait dire que vraiment le gars il t'a mis bien. Non, c'est cool, c'est grave grave cool. Weird. Weird de ouf. Donc je sais pas si c'est une blague, je sais pas si c'est sérieux. Mais je vais lire. Mais je vais pas réagir à ça parce que ça me dégoûte un peu. C'était avec une fille, on a genre fait un plan à 3, mais avec son chien. Je vais passer. Je vais juste passer. Je vais juste passer. Avec quelqu'un qui m'a fait réaliser que sans pénétration, on pouvait quand même jouer tout autant. Mais période, mais fucking période, vraiment, vous pouvez jouer, vous pouvez prendre du plaisir avec tout sans forcément de pénétration. Je crois que depuis le début de ma chaîne où je parle de sexe et tout, je ne fais que dire ça. Je ne fais que dire ça. Et que vous vous en rendiez compte, ça me fait plaisir. Ça me fait archi plaisir, donc continuez comme ça. Continuez à trouver ce que vous kiffez. Alors, de course-poursuite avec des flics en civil jusqu'à baise dans un champ de blé sur du Drake. Mais comment tu fais ça dans un champ de blé? Parce que moi, ça me dégoûte un peu. Parce que, genre, dans un champ de blé, la terre, elle est cultivée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que la terre, elle est un peu mouillée, bizarre et tout. Ou soit elle est. Non. Moi, j'aime bien le gazon. Moi, j'adore le gazon. J'adore le gazon. Une belle pelouse verte et tout. Je suis chaud. Genre, je suis chaud. Mais tout ce qui est boue et tout, c'est mort. Genre, c'est mort. Moi, je veux pas voir de la boue, c'est mort. Moi, ça me dégoûte. Mais bon, c'est ça qui fait. Alors, mec de CT en mode nucléaire PD qui me demande de laisser manger mon full en caca. Quoi? Il lui a demandé de lui manger son caca. Je sais pas comment ça s'appelle, ça, je crois que ça s'appelle scatophile. Je sais pas c'est quoi le nom des gens qui aiment ça, mais il y a vraiment des gens qui aiment ça. Un autre témoignage. J'ai honte, c'était avec un flic avec qui le jour précédent j'avais dit que les uniformes grave mon kink. Et je peux te dire que Nick la police, je l'ai senti. Je ne réagirai pas à ça parce que what the fuck. Yo, vous êtes des fous. La tête de moi, vous êtes des fous. Vous êtes tous fous. On est tous fous ensemble. Il y a Romazori qui a écrit « Je suis puceau ». Alors, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par un asiatique qui est assez mince mais qui fait 1m70, je vous invite à lui envoyer des DM. Voilà son acte. Vous proposez vos services et je pense qu'il va kiffer. Il y a une personne qui m'a écrit si c'est avec nous-mêmes ça compte, mais bien sûr que ça compte. Bien sûr que ça compte. Si une personne ne veut pas vous donner du plaisir, vous donnez votre fucking propre plaisir. Et bien sûr que ça compte. Tu peux être ton meilleur coup. Tu peux archi être ton meilleur coup. Donc si toi t'as eu ton meilleur coup avec toi-même, bah période. Il y a une personne qui m'a dit j'ai fait un plan à 3 hier. Donc du coup hier j'avais demandé cette question, je sais plus, il y a 2-3 jours. Donc ça veut dire qu'il y a quelques jours elle a fait un plan à 3 avec que des inconnus et elle a dit c'était d'art. Yes. Mais période. Je pense que je préférerais faire un plan à 3 avec que des inconnus que des gens que je connais aussi, mais c'est un peu bizarre. Ou soit même... non, je pense que je pourrais pas faire un plan à 3 avec une personne que je connais et un inconnu parce que je risquerais d'être jaloux que carré en mode on prend pas assez soin de moi. Il faudrait que carré ce soit 2 actifs. Il faudrait que ce soit 2 actifs et moi le seul passif. Sinon, ça peut pas être un actif de passif, ça c'est mort. Ça c'est archi mort. Un autre témoignage. Bah écoute, on va être rapide. Il avait un gros zizi, il savait s'en servir et j'ai boité. Période. Alors... Un autre plan. J'ai eu un date avec un mec et de base c'était pour du sérieux, mais j'ai fini par le pépon dans les toilettes publiques à Châtelet. Quoi? Déjà... Attends, parce que de base si c'est du sérieux, qu'est-ce que tu fous? Et de deux, dans les toilettes publiques à Châtelet? Non.
Non. Ah, moi, ça me dégoûte. Moi, ça me dégoûte parce que je sais que là-bas, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Mais comment ça peut être l'un de tes meilleurs plans? Comment ça peut être l'un de tes meilleurs plans? Non. J'ai surpris 2 mecs en plein acte dans une forêt. Je les ai rejoints ma première double peignée. Quoi? Waouh. Moi, je sais pas comment vous faites ça. Moi, je trouve ça super admirable. Hein. Super admirable. Car vous voyez des gens faire leur bail et vous décidez, bah tiens, je vais les rejoindre et tout. Moi, je trouve ça super admirable. Moi, jamais de la vie, je pourrais faire ça. Genre, jamais de la vie. Mais si toi, tu fais, yes. Bon, les gars, je crois que je vais dire un dernier témoignage. On va s'arrêter là. C'est un peu grâce à toi, grâce à moi. Moi genre j'étais avec une pote et on parlait de faire les bails et là elle me sort, ça te dit que quelqu'un nous se joigne à nous, c'était un mec, je me dis Yoka c'est l'aventure, j'ai kiffé, mais yes. Oh ça me fait trop plaisir, c'est moi je vais pas dire vous incite, je vais pas dire non plus vous incite parce que j'ai pas envie de vous inciter, mais si je vous aide à prendre du plaisir, ça me fait trop plaisir, ou si je vous aide à ne pas refuser certaines aventures, tu vois ce que je veux dire ou pas, ça me fait trop plaisir, et si en plus t'as kiffé, ça me fait trop fucking plaisir, mais yes. On n'a qu'une vie, you guys, donc vivez-la à fond. Vivez-la à fond. Ok, you guys, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un bête moment à lire et à réagir à vos témoignages, à vos histoires. Il y en a ici, c'est clairement des fous, mais ça me fait trop plaisir d'avoir ces fous avec moi parce que ça veut dire que we are in this together. On est ensemble. On est fucking ensemble. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche parce que c'est parti, vous allez revenir. Donc, revenir en temps et en heure, c'est déjà chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Oh, et abonnez-vous à mon Instagram qu'on est juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Peace.